fondamentalement, oui, c'est dur parce que c'est un âge où on a envie de faire beaucoup de choses, où c'est un âge où on a plein d'énergie. On a envie de sortir, on a envie de lancer en fait des projets. Et là, on est confiné, on ne peut pas sortir, ou moins en tout cas. Oui, mais on fait plein d'autres choses. Et on fait plein d'autres choses comment? On réinvente notre manière d'aider les grands-parents. On invente des manières d'aider le copain de la cité universitaire qui lui effectivement est en galère. On accompagne ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur alors que c'est le camarade d'en dessous. Eh bien c'est ça cette génération solidaire. C'est cette génération qui face à une difficulté qui les bouscule, comme toutes les générations dans notre pays, eux, plus peut-être un tout petit peu parce que c'est l'âge où on bouillonne, eh bien eux ils trouvent des solutions, ils nous challengent et en réalité moi j'ai envie de dire le fait que ce soit une génération sacrifiée comme le disent certains. Absolument, ce n'est pas une génération sacrifiée parce qu'une génération sacrifiée c'est une génération morte qui ne fait plus rien et quand vous avez 6,5 milliards d'euros qui est injecté rien que pour eux parce que nous avons confiance en eux, parce qu'ils ont en eux la capacité, en fait cette génération c'est la génération des solutions, c'est cette génération qui va nous aider à passer ce cap de cette crise sanitaire et non, elle n'est pas sacrifiée, au contraire.